Salut à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de création du cours. Donc, nous allons voir les paramètres de fin qu'il y a. Donc, si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas, la section de commentaires est là. Donc, nous avons déjà vu la page de cours, comment ajouter le cours, le contenu du cours. Ensuite, changer, vous mettre comme enseignant du cours par l'administrateur. Ensuite, ici, chaque menu est expliqué. Paramètres participants, notes, rapport. Voilà. Donc, j'aimerais vous montrer quelques petits et bonnes pratiques, astuces. Donc, ici, vous avez les participants. On a déjà vu. Ici, vous avez les notes. Ici, vous avez rapport. Sur rapport, vous voyez, rapport. Il y a rapport des compétences. Il y a journaux, journal en direct, activité du cours. Donc, ce sont des rapports sur chaque chose là. Ouais. Par exemple, quand on clique sur achèvement d'activité, là, vous en aurez besoin. Vous allez voir ici. Ici, il y aura, ouais, c'est parce qu'il n'y a aucun participant. Quand il y aura des participants, vous allez voir, ça va lister chaque activité. Ça va lister mon titre, forum, devoir soumettre ici, et ceux qui ont fini ça. Ça va lister correctement comme un tableau. Bien listé, quoi. Donc, un tableau, ça va mettre tout le monde, ceux qui ont fini, ça va cocher pour que vous puissiez voir. C'est un rapport, en fait. Donc, pour que vous puissiez voir qui a fait quoi. Voilà. Pour que vous puissiez voir qui a fait quoi. Donc, après ça, peut-être, on va prendre un tour participation au cours. C'est la même idée, hein. Voilà. Tous ceux qui ont participé, vous allez voir un rapport ici. Voilà, assez détaillé et compréhensible, comme l'autre rapport. Voilà. Donc, c'est comme ça la page rapport. Ensuite, la page plus. Bon, on avait déjà expliqué. La banque de questions, c'est bon, comme le nom le dit déjà, hein, là où il y a les questions, les contenus ici, achèvement de cours, on avait déjà vu. On peut aller y revoir encore. Là, achèvement de cours, c'est-à-dire que ce sont les réglages qui permettent de savoir que oui, ce cours est terminé. Donc, tout simplement ça. On a une option ici qui est déjà activée. Le cours est achevé lorsque toutes les conditions sont remplies. Voilà. Donc, vous voyez, conditions. Donc, toutes ces conditions-là sont remplies. Donc, par défaut, il y a plusieurs choses déjà correctes. Mais ici, voyez, ici, vous cliquez sur tout, ne rien achever. Voyez, tout, ne rien sélectionner. Donc, ça va cliquer sur tout. Ici, vous avez remarque, l'activité doit être activée. L'achèvement d'activité doit être activé pour une activité au moins, afin qu'il apparaisse dans la liste des sous. Donc, souvenez-vous, lorsqu'on avait configuré l'achèvement ici, je n'avais pas configuré l'achèvement pour forum, j'avais configuré pour devoir soumettre. Devoir soumettre, il y aura une note. Souvenez-vous bien, dans paramètres du devoir, j'avais mis note. Voilà, note minimale de réussite. Et mon titre, j'avais dit que l'étudiant va marquer comme terminé. Ouais, donc quand vous sélectionnez une condition d'achèvement de l'activité là, ça va apparaître ici. Ouais, ça va apparaître ici. Quand ça apparaît ici, vous cliquez sur tout, vous sélectionnez tout. Ensuite, les autres conditions, c'est déjà bon, hein. Achèvement d'autres cours. Ici, c'est une condition qui permet de, c'est-à-dire que c'est l'achèvement d'autres cours là. Ça va nécessiter l'achèvement d'autres cours. L'achèvement de ce cours en question, de notre cours là, va nécessiter l'achèvement d'un autre cours d'abord. Donc, vous cliquez, vous sélectionnez. Si vous avez peut-être, vous voulez mettre une condition date, voilà. Si vous mettez une condition durée des inscriptions, une condition note, voilà. Peut-être une note globale ici. D'autres conditions. Ensuite, vous enregistrez. Voilà. Donc, on vient d'enregistrer. Qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est-à-dire que lorsque il va cliquer sur marquer comme terminé, l'étudiant va cliquer sur marquer comme terminé sur chaque activité et le devoir, il va faire son devoir avec la note minimale, avec le nombre d'effets qui a été configuré par l'enseignement tout, le cours soit considéré comme terminé. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, vous avez la section badge. Toujours dans plus, hein, badge. Vous voyez, ici, badge, il y a un badge là qui est configuré lors d'une de nos vidéos. C'est-à-dire que badge, c'est quoi? Supposons, il y aura un chapitre, par exemple, ou bien une activité, et vous avez délivré des badges aux gens.
C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez que les étudiants gagnent, pardon, un badge, je sais pas, pour la ponctualité, par exemple, badge de ponctualité. C'est très différent d'un certificat. Ne confondez pas les deux. Certificat, c'est pour la fin du cours. Badge, c'est pour une activité du cours. Donc, peut-être on veut configurer un badge pour, euh, pour une activité, par exemple, vous voulez pour une ponctualité, les étudiants les plus ponctuels auront un badge. Les étudiants qui ont fini vite cette activité auront un badge. Là, ça va s'afficher ici. Et ils auront ça automatiquement. Donc, dans votre cas, ici, dans votre cours, il y aura rien ici. Nous, on avait déjà configuré ceci. Donc, vous cliquez sur ajouter un badge. Ouais. Et là vous remplissez comme vous voulez. On peut mettre rapidement mon badge. On peut mettre la version. N'oubliez pas les icônes avec point d'interrogation. Vous pouvez mettre, ça vous explique. Ça vous explique juste. La version, je peux mettre V1, la langue française. Description, je peux mettre pour avoir terminé correctement le travail de groupe. Ouais. Et je peux mettre, ça c'est le badge en question, quoi. Le badge en question. L'image que je veux. Donc, on clique rapidement sur son fichier. Donc, je peux prendre un badge, fichier récent. Je peux prendre ceci. Je sélectionne le fichier. Donc, ça peut être ça peut PNJ, PDF, JPG, JPEG. Donc, image ou PDF. Badge. Le nom de l'auteur, tout ça, c'est facultatif. Hein. C'est des trucs facultatifs. Les trucs où il y a point, là où il y a l'icône rouge, les trucs obligatoires. Donc, le nom de l'émetteur. Pas de défaut, c'est du master sommeil FSS. OK. Échéance du badge, vous pouvez ajouter une échéance. Nous n'avons jamais, c'est-à-dire le badge est toujours correct. Actif. Et on crée le badge. Ouais. Ici, on a un petit message. Aucun critère n'a encore été défini pour ce badge. Donc, ici, vous voyez, critère. Ajouter un critère ici, déjà. Vous cliquez sur choisir. Attribution manuelle parole. Bon, je ne sais pas si vous le voyez ça dans la vidéo. Quand vous cliquez ici, il y a plusieurs options. Attribution manuelle parole, achèvement de cours, badge délivré, achèvement d'activité et compétences. C'est assez spécifique. C'est-à-dire la manière dont les gens vont obtenir le badge. Attribution manuelle parole. Ouais, ça veut dire que c'est l'enseignant qui va lui attribuer ça. Achèvement de cours. Ouais, achèvement de cours. On peut, nous, dans notre cas, supposons on prend achèvement de cours. Voilà. Et ça s'actualise directement avec ceci. Donc, on peut mettre une note minimale. On peut mettre une note minimale, allez, 18, obtenue avant le, on va un peu pimenter les choses. 18 avant le 24. Nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo le 23, donc le 24. Et c'est le but du badge. C'est-à-dire que c'est pour l'exploit. Voilà. C'est une récompense, quoi. Donc voilà, on a mis ceci, on peut mettre une description et on enregistre. Voilà. Et vous voyez un petit message, badge créé. Et ici, vous avez un petit message aussi pour activer le badge. C'est pas encore activé, donc vous activez le badge. Vous voyez, et ici en bas, on a l'achèvement du cours. L'achèvement qu'on avait configuré il y a quelques minutes. Vous voyez, les participants doivent achever le cours test avant le, voyez, V4 avec note 18. La condition qu'on avait ajoutée. Ouais, voilà. Et on active. Et si vous avez un petit message, vous cliquez sur activer. Voilà. Donc c'est activé. Vous pouvez désactiver aussi ici. Donc c'est activé. Maintenant, comment vous allez voir ça? Comme vous allez voir, vous pouvez cliquer sur plus encore. Hein, vous cliquez sur badge. Ou venir sur la page de badge même. Voilà. Vous voyez? C'est là. C'est là. C'est là. Notre badge. C'est où? C'est où notre badge? C'est mon badge? Oui. C'est mon badge. Vous pouvez filtrer comme vous le voulez. Hein. Vous pouvez filtrer comme vous le voulez. Donc, il y a mon badge ici, vous voyez, disponible. Terminer le cours, ouais, les critères. Ouais, critères.
Détenteur 0, il n'y a personne qui a ça. Délivré à moi, il n'y a rien. Et vous avez l'option là, vous avez une petite l'option pour chaque badge. L'option, ça contient désactiver l'accès, explicite, hein, modifier, copier ou supprimer. Donc voilà, après badge, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais vous montrer encore autre chose. Il y a compétences. On passe sur la page compétences. Les compétences, ce sont c'est-à-dire que vous pouvez ajouter une compétence au cours et vous configurez ça. Ce sera lié au cours. Ça peut être une compétence. Donc, comme, par exemple, on peut ajouter des compétences au cours. Ouais. Ça, il y a le cours en question. Ici, il y a une compétence. Elle avait clé. On va ajouter, si vous voulez vous ajouter une compétence, c'est assez clair. Alors oui, ça va être dans notre cas aussi. Dans notre cas ici, on n'a pas vu assez de, c'est-à-dire que on n'a pas spécifié assez de paramètres ici. Sinon, nous allons voir les compétences ici. Donc, les compétences, ce sont c'est-à-dire que ce sont comme une compétence, par exemple, je prends une compétence, par exemple, maîtrise du, maîtrise du sommeil, par exemple. Ça, c'est une compétence que vous pouvez ajouter et ça peut vous cahier ça, voilà. Donc, ça, c'est la page compétences qui gère ça. Ensuite, le dernier truc dont j'aimerais vous montrer, c'est certificat. Certificat, le cours. Bon, j'avais déjà montré ça brièvement dans le cours passé. Donc, ça, c'est les différents certificats. Vous pouvez ajouter un nouveau modèle ici. Oui, vous cliquez sur le nouveau modèle, vous ajoutez le modèle et vous vérifiez tout. Ça va venir ici, comme une liste. Et chaque ligne, il y a l'option ici pour délivrer les certificats aux gens, soit pour voir l'aperçu. On peut même voir l'aperçu de ce certificat. Rapidement, je vous montre l'aperçu. Donc voilà, ça c'est l'aperçu. Donc je ne sais pas si c'est visible pour vous dans la vidéo. Ouais, c'est visible pour vous, mais là, quand vous cliquez là, vous allez voir l'aperçu et vous allez voir ça. Donc, on revient à notre cours. Vous voyez, cliquez ici, cours, et voilà. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Et si vous avez, s'il y a du nouveau et tout, vous aurez des notifications. Par exemple, un étudiant a ajouté une note, etc. Donc, vous aurez des notifications là. Et vos messages sont ici, n'oubliez pas. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, c'est la dernière vidéo qui parle du cours pour les enseignants. Donc, on a fait une série de vidéos pour le cours. Donc, ceci clôture ça. Et les prochaines vidéos vont parler d'autres domaines. Alors, attendez, on fait rapidement un saut sur le tableau de bord pour que je vous montre un truc. Ouais, donc quand vous allez, quand on a créé le cours, vous avez pour le moment ici, il n'y a toujours rien ici. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas inscrit comme enseignant. C'est très simple, vous n'êtes pas inscrit comme enseignant. Lorsque on va vous ajouter comme enseignant, ça va venir ici directement. Là, quand vous allez vous reconnecter à nouveau, vous pouvez cliquer directement sur le cours ici. Voilà. Et là, quand vous avez des badges, vous vous souvenez, vous les badges qu'on a fait qu'on a configuré tout à l'heure. Si vous le gagnez vous aussi, vous allez voir ça ici. Les étudiants ont aussi cette section-là sur les tableaux de bord pour voir les badges qu'ils ont eu. Donc voilà tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo et je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas, la section de commentaires est là. Je vous dis à bientôt.